Écoutez, je m'appelle Jean-Charles de Castelbajac, je suis designer, je suis artiste et je suis poète et passeur. Voilà. Et là, cette conférence, cette lecture plutôt, elle s'appelle Il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. There is no copyright on the rainbow. Pour la bonne raison que notre monde aujourd'hui est totalement bloqué par les copyrights, par les droits, par l'emprise de l'argent sur le pouvoir de l'imaginaire. Donc c'est un peu une conférence pour dire que malgré cela, il y a un contre-pouvoir et que ce contre-pouvoir, c'est celui de l'imagination et de la création, bien sûr. Vous savez, ce qui m'a plu dans ma conférence, c'était l'idée de transmettre des choses et de raconter ce qui se passe derrière le miroir. Ce qui est toujours plus joli qu'un défilé, c'est la préparation. C'est la genèse des idées. Le défilé, on s'en fout. Hein. C'est un pouf, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les idées naissent, comment elles se construisent et comment, dans la mode, ce qui est très beau, c'est le travail d'équipe. Toute ma vie, je n'ai eu qu'une passion qui a fédéré toutes les autres passions, c'est ma passion pour l'histoire. Quand je fais des vêtements, ils sont souvent inspirés de littérature ou ils sont inspirés de quelque chose de très léger comme les cartoons. Il y a toujours ce lien à l'histoire. Et puis il y avait le grand roi Sejong. Ce roi, il me fascinait parce que c'était un roi pop. Quand je dis pop, c'est-à-dire qu'il avait une vision qui ne s'adressait pas qu'à l'élite, qui ne s'adressait pas qu'aux aristocrates, à la noblesse, mais qui s'adressait au peuple. Donc il avait une vision, je dirais, populaire. Je la trouve très inspirante, encore aujourd'hui, comme une abstraction spatiale, en quelque sorte. Donc j'ai voulu, pour l'ambassade de France, pour le Quai d'Orsay, pour mon pays, rendre hommage à l'histoire de la Corée. Vous savez, parce que quand on a, comme moi, déjà 45 ans de carrière, et qu'on a rencontré des gens exceptionnels comme Jean-Michel Basquiat, comme Andy Warhol, comme Antonioni, et qu'on a vu tellement de talents, tellement d'époques. Toujours les jeunes aujourd'hui me disent « Oh, c'était mieux avant, ça avait l'air très très bien au temps des Sex Pistols, oh c'était mieux dans les années 80 avec Talking Head et tout ça et tout ». Je leur dis « Mais non, maintenant c'est une époque formidable ». C'est une époque enthousiasmante, mais c'est à nous de la faire formidable. Par exemple, en Corée, puisqu'on est avec Never, moi je dis Never Forever, parce que il y a une chose très belle chez Never, c'est que c'est un porte-avions. Hein. C'est une plateforme de révélation de talents. Ce n'est pas juste un moteur de recherche, c'est un moteur de rechercher les talents qui arrivent. Alors, il y a des musiciens, il y a des musiciens électro, des musiciens de rock, des musiciens populaires, il y a même des chanteurs de minyo, mais de manière moderne, il y a des dessinateurs, il y a des artistes, et Never, qui représente la technologie, les met sur un porte-avions pour qu'ils puissent s'envoler. Vous savez, le seul conseil que j'ai, c'est de ne ressembler à personne. Hein? C'est d'écouter leur cœur et c'est d'être dans la rupture. Dans la rupture. Il y a deux choses dont on est assoiffé aujourd'hui. C'est l'authenticité et le sens. Hein. S'il n'y a pas ces deux composantes, hein, si on est juste dans la ressemblance, dans le karaoké, on n'est pas quelque chose d'intéressant. Il y a une espèce de légèreté. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes, de tristesse. Ils ont traversé des choses mais terribles. C'est un peuple qui a vraiment souffert. Mais ils ont gardé au fond toujours cette flamme d'espérance. Alors, à chaque fois que je viens ici, il y a une espèce de complicité qui se met en place entre moi et eux. Et j'ai beaucoup de plaisir à ça. Il y a aussi une ouverture d'esprit. C'est ça qui est intéressant chez les Coréens, je trouve. C'est qu'ils ont un regard sur l'intérieur. En France, on dit quand on aime quelque chose, on dit qu'on l'aime
corps et âme, ou cœur et âme. Mais moi je dirais corps et âme. Donc il y a le mot corps et il y a le mot âme. Pourquoi il m'aime? Parce que je suis indépendant, parce que je suis libre dans ma tête, parce que malgré toutes les difficultés de ma vie, vous savez moi, ma vie, c'est comme un roller coaster dans un Luna Park. C'est comme ça, j'ai été là-haut, je suis descendu tout en bas, je suis remonté, mais c'est parce que je suis libre dans ma tête, vous comprenez? Je veux être un creative virus. Avant, j'étais un creative resistant. J'étais un creative underground, j'étais un creative alternatif. Aujourd'hui, je veux être un creative virus. Je veux pénétrer les réseaux sociaux, je veux pénétrer les industries qui ont le pouvoir et je veux participer, si ce n'est transformer leur destinée. Voilà, donc je dirais, je suis un creative virus et je suis très heureux d'être aussi français et d'être un peu coréen.